Il est même allé jusqu'à dire, je peux compter le nombre de fois que j'ai été en intimité avec ma femme au cours de cette année. C'est incroyable. Alors, bonjour le bled, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Comme vous l'avez remarqué sur ma page Instagram, nous allons parler des 5 habitudes qu'ont les riches que vous ne connaissez peut-être pas. Et nous aurons aussi le temps de prendre quelques exemples pour montrer l'efficience de ces habitudes-là. Bien, la première habitude que nous allons voir ici, c'est la discipline. Eh bien oui, contrairement à ce que les gens pensent, les riches sont très disciplinés. Ils sont même très méticuleux sur leur discipline. Ça leur permet de garder une certaine concentration et de facilement faire la mise au point sur ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils ont encore à faire. Ce qui leur permet de développer des automatismes au quotidien. Une autre chose que les riches ont l'habitude de faire, les riches dorment très peu. Leur temps de sommeil est la plupart du temps limité. Et bien, ce n'est pas parce qu'ils sont poursuivis par les vampires dans la nuit ou alors parce qu'ils dorment sans dormir, comme on a l'habitude de dire au bled, ou alors qu'ils sont hantés par les mauvais esprits parce que ce sont les conditions qui leur ont été données afin d'être ce qu'ils sont. Et bien non, pas du tout. Les riches dorment peu, tout simplement parce que cela vient d'une certaine habitude. Et bien cette habitude-là d'avoir un sommeil bref a été développée très souvent au début de leur entrepreneuriat. Leur organisme a développé cette habitude-là de très peu dormir, d'être debout à partir déjà d'une certaine heure. Alors du fait qu'ils avaient la niaque de réussir, la niaque de se battre pour un avenir meilleur, la niaque de développer leurs idées, leur entreprise, et bien même quand ils avaient sommeil, même quand ils dormaient à peine 2, 3, 4 heures, ils décidaient quand même de stopper leur sommeil qui pouvait aller jusqu'à 7 heures, 8 heures pour se lever et vaquer à leurs occupations. Car un entrepreneur sérieux est très occupé. Donc, parce qu'ils voulaient atteindre leurs objectifs à temps, dans le laps de temps qu'ils se sont fixés. Et pour cela, ils sacrifiaient leur sommeil. Alors, ne soyez pas de ceux-là qui, quand ils gagnent de l'argent pour le loyer, pour manger, l'argent de poche pour quelques bières, ainsi de suite, ils disent que si je gagne ceci tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, ça va. Alors nous allons observer ici une figure du MLM au Cameroun, le docteur Diono Raoul Ruben. Beaucoup de ceux qui ont fait dans le MLM, dans le marketing de réseau au Cameroun, doivent le connaître. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Et ben, quand j'étais encore au Cameroun, j'avais l'habitude d'assister à ces séminaires. Et l'un de ces séminaires s'est tenu à l'hôtel Prince de Galles à Douala. Il disait à l'audience, j'ai dormi très peu pendant cette année. Je dormais à peine 2 à 3 heures par jour. Il est même allé jusqu'à dire, je peux compter le nombre de fois que j'ai été en intimité avec ma femme au cours de cette année. C'est incroyable. Donc, tout ça parce qu'il se battait pour ses idées, il se battait pour ses entreprises, il avait la niaque de réussir, il voulait atteindre certains objectifs. Les gars dormaient peu, travaillez, levez-vous, il y a à faire. Ben, une autre habitude qu'ont les riches, c'est de beaucoup faire les dons, car ils ont compris le pouvoir du donner. Donner a un pouvoir. Même la Bible dit, donnez et il vous sera donné en retour. Alors les riches ont compris le pouvoir du donner. Voilà pourquoi. Vous allez vous rendre compte. Je suis sûr que vous vous rendez compte. Les riches donnent, peut-être sous le nom de leurs entreprises ou sous leur propre nom s'ils sont déjà très connus, mais ils font des dons. La première bénédiction qu'un riche de faire les dons ou qu'à une personne lambda de faire les dons, c'est la visibilité. Le simple fait qu'il a fait un don, il a naturellement une visibilité. Il établit un contact entre lui et le public. Eh bien, ne croyez pas que ces dons-là ne sont pas calculés. Certes, il y a d'autres qui donnent de manière désintéressée, ce n'est pas calculé, mais il y a d'autres personnes qui ont compris
la stratégie qui se trouve derrière le donner. Et donc, en donnant, il profite de ce moment de publicité-là pour se faire connaître, pour présenter un produit au public. Alors, croyez-moi, c'est calculé. Et même si ce n'était pas calculé, ça leur apporte toujours la publicité. Alors, j'exhorte les jeunes entrepreneurs de donner un peu de ce qu'ils ont. Vous pouvez même donner de manière anonyme, comme certains le font, c'est-à-dire carrément désintéressé. Ou vous pouvez le faire de manière calculée, de manière à ce que vous essayez de mettre un produit en avant. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez compris le pouvoir du donner. Eh bien, nous abordons ici une autre habitude qui sera la quatrième. Les riches bavardent très peu. Vous l'aurez certainement remarqué, vous savez, si vous avez déjà rencontré un riche, il n'y a pas beaucoup de temps pour bavarder, surtout des choses inutiles. La politique est montée, le football est descendu, la cuisine est descendue. Son bavardage, c'est autour d'une dégustation dans un cocktail avec des partenaires, avec des futurs clients, pour parler de nouvelles stratégies, des nouvelles entreprises à mettre sur pied. Comment gagner plus gros, comment faire exploser son compte bancaire. Oui, voilà ce à quoi les riches passent le temps à bavarder. Ils parlent d'une cape, ils parlent de l'argent, ils parlent de l'oseille. Oui, concentrez votre bavardage à développer des entreprises, à développer de nouvelles idées, à cogiter sur un certain nombre d'avantages que vous pouvez exploiter autour de vous afin de rentabiliser cela. Oui, c'est ce à quoi vous devez penser quand vous ouvrez votre bouche pour parler. Alors, la dernière habitude de riche que je donnerai ici, qui sera la cinquième, est le leadership. Les riches sont des très grands leaders. Un riche, tu ne peux pas devenir riche si tu n'es pas un leader. Parce que pour amasser ta fortune, mis à part la discipline que tu vas t'auto-imposer, tu vas devoir discipliner tes sujets, tu vas devoir discipliner tes employés, tu vas devoir discipliner les autres parce qu'on ne bâtit pas une fortune seule. Ce sont des personnes capables d'accomplir un certain nombre de tâches hors du commun. Et tout ce leadership-là qui se sont forgés jour après jour à force de diriger une entreprise, ensuite 2 entreprises, ensuite 3 entreprises, ensuite 4, 5, ainsi de suite, et leur grossir leur amène à forger leur caractère. Alors, je peux même vous dire que le leadership peut changer le caractère de quelqu'un. Quelqu'un peut passer de timide à quelqu'un de très tempéré. Quand il te parle, tu peux pas imaginer que c'est quelqu'un qui est à la base timide. Prenons ici l'exemple d'un autre Africain riche, le Nigérian Aliko Dangote. J'ai suivi l'une de ses interviews où il disait qu'il est quelqu'un d'assez calme, de très calme à la base. Mais à force de diriger, il a dû forger son caractère afin d'être le grand leader qu'il est aujourd'hui. Alors, vous l'aurez compris, tous les riches de ce monde sont des grands leaders. Alors, le point commun de toutes ces habitudes chez ces riches est qu'ils ont commencé à forger toutes ces habitudes dès le lancement de leurs activités économiques. Alors les amis, il est temps de commencer à penser riche, à agir comme riche, à se comporter comme riche et même à côtoyer les riches. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'oubliez pas surtout de mettre votre pouce bleu, de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin d'être alerté sur la prochaine vidéo qui vient très prochainement. Le plus important ici est que vous passiez à l'action. Stay in touch. Ciao.